Bonjour et re-bienvenue au réveil pédagogique avec Madame la prof. Il y avait tellement de choses que j'avais envie de discuter avec vous aujourd'hui. Entre autres, cette neige surprise. Si vous êtes dans ma région, la région montréalaise, on a reçu... Je ne vais pas dire que ce n'était pas une tempête, parce que personne l'annonçait de la sorte, mais on parlait plutôt de neige surprise. On peut parler de neige surprise si on est au mois de juillet, puis tout à coup, il se met à neiger. Ça, c'est une surprise. Ça, c'est une surprise qui va choquer plusieurs. Mais on est au mois de janvier. Une neige surprise, peut-être la quantité de neige est inattendue, mais on ne peut pas parler nécessairement de neige surprise. On est au Québec. C'est le mois de janvier, il va neiger, je veux juste dire. Puis, je ne veux pas parler de politique américaine, canado-américaine, américo-canadienne. Qu'est-ce qui sonne mieux? Je pourrais en parler, et je pourrais parler du fait que c'est extrêmement anxiogène pour moi de penser à ça. Donc, je ne veux pas en parler. À la place, je veux parler d'un sondage qui a été publié par la presse, un sondage qui a été commandé par la CSQ, au sujet du remaniement, de la refonte, d'une réflexion profonde au sujet du système d'éducation dans la province. Et moi, j'en parle souvent, qu'il y a des choses qu'on devrait changer. Mais j'étais étonnée des résultats qui ont été partagés par la presse. Évidemment, l'article se trouve dans la presse. Je vais tenter de mettre le lien dans la vidéo. Donc, il y a même eu un point de presse par Éric Gingras, le président de la CSQ. Donc, la conférence de presse présentait les résultats et parlait du fait que peut-être il va falloir qu'on ait une grande réflexion sur ce qu'on fait dans le monde de l'éducation au Québec. Et les résultats qui m'ont étonnée, pas parce que « oh wow, c'est bas », non, les résultats sont assez élevés. 74% des gens qui ont été sondés pensent qu'il se fait beaucoup de planification à court terme dans le monde de l'éducation, sans penser aux effets à long terme. OK? On essaie de mettre on a souvent dit, puis c'est pas juste moi qui le dis, il y a plusieurs journalistes et spécialistes qui l'ont dit, on met souvent des pansements, des petits pansements sur des problèmes qui sont beaucoup plus graves, qui nécessitent une intervention chirurgicale majeure, puis c'est pas un petit pansement, un petit band-aid qui va réparer le problème. 96% des gens sondés croient que l'éducation doit être pensée de façon intégrée de la petite enfance à l'enseignement supérieur. 90% estiment que le Québec a besoin d'une vision claire et à long terme pour le réseau de l'éducation. You don't say. Et puis, on parle d'autres trucs. On parle de la présence de la religion à l'école suite à ce qui s'est passé avant Noël dans les différentes écoles de la région de Montréal. Puis moi, j'aimerais partager avec vous mes souhaits. Mes souhaits, ce que j'aimerais voir comme changement, OK? Et là, je ne suis pas en train de dire que ces changements auront lieu. Ça, c'est ma liste de souhaits. Comme j'écris au Père Noël là, pour Noël 2025, j'écris ma liste tout de suite. Qu'est-ce que j'aimerais avoir pour le nouveau système d'éducation québécoise? Okay. Donc, la première chose que je voudrais changer, je l'ai déjà mentionné, c'est la façon que les cours de français sont structurés. J'aimerais, à partir du 3e secondaire, qu'il y ait des voies, des cheminements, je ne veux pas dire à différentes vocations, mais des cheminements comme on a en mathématiques, un genre de maths fort, maths moyen, maths faible, mais ce n'est pas nécessairement un maths faible. Je sais qu'en secondaire 4, secondaire 5, on les classifie par le type de programme que tu voudrais avoir au
cégep. Donc, si tu n'as pas l'intention de prendre des cours de sciences, tu t'en vas dans un genre de maths qui n'est pas axé sur les sciences. Bref, ce serait intéressant d'avoir des cours de français, langue d'enseignement, OK? Conçus de cette façon-là. Conçus, OK, tu veux aller en communication, tu veux aller en sciences, tu veux aller en technique. Quels seraient les cours de français qu'on pourrait offrir? Et peut-être même se servir de certaines approches en français langue seconde pour enseigner les cours de français. Peut-être au lieu d'axer nos cours, et d'ailleurs, il y a même un article qui a été publié très, très récemment, faut-il revoir les cours de littérature au cégep? Peut-être, au lieu de toujours se concentrer sur la littérature, la production de textes de 600 mots, peut-être pour ces élèves qui sont plus faibles, peut-être se concentrer davantage sur des cours de survie de la langue française. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on veut niveler vers le bas, mais peut-être si on donne aux élèves des objectifs réalistes, ça va peut-être les encourager à vouloir réussir davantage. Je ne sais pas, toi, est-ce que tu es motivé quand tu perds tout le temps un match dans un jeu vidéo? Non, à la fin, tu finis par l'abandonner parce que tu te dis « Je ne serai jamais capable de jouer à ce jeu vidéo-là, il est trop difficile. » Donc, si on se donne des objectifs réalistes, si on donne aux élèves des objectifs réalistes, peut-être ça va les intéresser davantage. Donc, il faut repenser le cours de français au grand complet et avoir des voies selon le type de parcours envisagé par l'élève. Voie scientifique, voie communication, voie langue, tu sais, repenser ça différemment. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est un changement, je ne veux pas dire majeur, mais ça nous fait repenser un peu comment nous allons structurer l'année. Dans plusieurs écoles, dans plusieurs pays européens et des écoles européennes, les congés ne sont pas nécessairement... Comme là, au Québec, le gros de nos vacances, c'est en été. OK? On s'entend. Et je crois qu'à cette époque, je ne veux pas dire qu'à cette époque, quand on a conçu le système d'éducation québécoise, si je ne m'abuse, on avait structuré le calendrier scolaire en raison des déménagements. Mais là, il y a de plus en plus de personnes qui ne déménagent plus le 1er juillet. Oui, ça se fait encore, mais maintenant, les gens vont déménager n'importe quand. Je crois aussi pour le bien-être de tous, si on avait des plus grands congés pendant l'année scolaire, je pense que ce serait mieux pour tout le monde. Je ne veux pas dire comme 2-3 semaines de vacances, mais avoir 2 semaines au mois de mars. Avoir un autre 2 semaines à la fin du mois de mai. Avoir peut-être 1 mois au mois d'août. Recommencer au mois de septembre. Tu sais, est-ce qu'il y aurait moyen de repenser le calendrier? Puis là, je vais apporter un élément qui va sans doute semer la controverse. Si on parle d'une société laïque, il faudrait avoir un calendrier laïque, n'est-ce pas? Alors, pourquoi concentrer nos vacances tout le temps autour de Pâques, Noël? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir 2 semaines de congé au mois de décembre, mais est-ce qu'on doit se tenir à 2 semaines, à un congé, je ne veux pas dire 2 semaines, mais à un congé autour de Pâques? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir à un autre moment donné? Comme après 2 mois, là, janvier, février, 2 semaines. Puis là, mars va mener jusqu'à la fin du mois de mai. Puis là, tu auras un autre 2 semaines de congé. Puis là, on reprend de plus belle. Peut-être ça pourrait même coïncider avec une session d'examen, un autre mois et demi, 2 mois, jusqu'à la mi-juillet. Est-ce que ça veut dire repenser aussi la construction des écoles et peut-être inclure de l'air climatisé?
peut-être ça serait une bonne idée. Puis ça, c'est l'autre gros changement. Puis ça, c'est une lubie, une folie peut-être. Est-ce qu'on pourrait repenser la construction de nos édifices? On sait d'ailleurs qu'il y a plusieurs édifices qui sont désuets. Il y a plusieurs écoles qui sont affectées par les moisissures, par les problèmes de ventilation, par des structures délabrées. Et si on pouvait repenser la façon qu'on construit nos écoles, premièrement, pour qu'il fasse moins chaud, ça serait l'idéal. Puis là, je parle pas juste pour moi, je parle aussi pour les élèves qui se plaignent qu'il fait trop chaud dans les écoles. On pourrait avoir des écoles qui sont ouvertes peut-être jusqu'à la mi-juillet et l'on pourrait comme poursuivre jusqu'à la première semaine du mois de septembre. Je sais pas, je suis en train de repenser, mais ça serait intéressant de concevoir l'année scolaire différemment. Et l'autre vœu, et là, c'est pas quelque chose qui va affecter l'école secondaire, mais ça va affecter tout le système scolaire, incluant le cégep. Est-ce qu'on pourrait arrêter de donner des examens? Est-ce qu'on pourrait arrêter d'évaluer les élèves à partir d'un examen? Est-ce qu'on pourrait utiliser un portfolio d'apprentissage? Est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres façons de montrer, d'afficher le succès de nos élèves sans qu'il y ait des foutus examens à la fin de l'année ou même à la mi-année? C'est très pénible, pas juste pour un élève, mais pour un prof. Parce que, puis pour une école, pour une direction qui doit se justifier pourquoi les taux de réussite sont bas, est-ce qu'il y aurait moyen de valoriser l'élève sans avoir recours à un examen? Et on s'entend, ce ne sont pas tous les élèves qui sont capables de faire un examen, mais qui vont briller, qui vont se démarquer. Alors, je pense qu'il serait temps d'éliminer les examens. Mais pour faire ça, il va falloir aussi comme repenser les examens au cégep et même à l'université. Même à l'université. Donc, puis je ne veux pas dire aussi que l'intelligence artificielle entre en ligne de compte dans cette pensée-là, mais peut-être qu'il y aurait matière à réflexion, trouver une façon qui permet à l'élève de montrer ce qu'il a appris, ce qu'il a compris, sa réussite, sans qu'il vive une crise d'anxiété à l'idée de devoir répondre à 50 questions à choix multiples. En tout cas, 13 minutes, c'est long. C'est long ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Faites attention sur les routes, c'est un peu dégueulasse dans mon coin. Bonne journée.